Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, je vais te partager 8 règles que tu vas devoir mettre en place dans ta vie pour ne pas te faire avoir comme Abou. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même préciser que cette chaîne, ce n'est pas une chaîne d'actualité ou je ne sais quoi, d'accord? C'est une chaîne qui apprend le game aux hommes. Ok, donc si tu es intéressé par ce sujet, pour apprendre le game, le vrai, pas celui que tu vois dans les films ou dans les Disney ou je ne sais quoi, ok, le vrai game de la réalité, abonne-toi et regarde les vidéos. Si t'es pas intéressé, il y a aucun souci, va sur une autre chaîne et regarde ce qui t'intéresse, ok? Donc la première chose que tu dois comprendre pour ne pas te faire avoir en tant qu'homme, c'est que tu dois comprendre que la personne la plus importante à tes yeux, c'est censé être toi-même. Imaginons que ta copine, c'est la personne la plus importante à tes yeux, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que tu vas commencer à te délaisser. Toi, tu vas commencer à te délaisser parce que tu vas vouloir faire plaisir à ta copine. Sauf que si toi, tu n'es pas heureux, comment tu veux rendre quelqu'un heureux? Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour tes parents, pour tes amis, tes frères et sœurs, etc. Si toi, tu n'es pas heureux, comment tu peux rendre les personnes à côté de toi heureux? Ce n'est pas possible, on est bien d'accord. Donc, ne l'oublie jamais, la personne la plus importante à tes yeux, c'est toi. D'autant plus que la personne avec qui tu vas passer le plus de temps, c'est toi-même. Ok? Bon, deuxième règle que tu dois appliquer pour ne pas te faire avoir, c'est que tu dois comprendre que tu ne dois pas faire de concessions pour une femme. Ce que j'entends par concession, c'est, imaginons que tu es un sportif. Par exemple, ça fait 20 ans que tu fais du foot, mais depuis 10 ans, tu es en couple, etc. Eh bien, tu verras que dans cette situation, il y a énormément d'hommes qui vont arrêter de faire du foot. Pourquoi? Parce que leur copine, leur femme va leur dire, eh bien, arrête de faire du foot, je veux qu'on passe plus de temps ensemble. Mais si on remonte au point que j'ai dit juste avant, tu es la personne la plus importante à tes yeux, d'accord? Et tu dois comprendre que si un jour tu fais une concession du style, je préfère qu'on regarde Netflix ce soir ensemble et que tu n'ailles pas au foot et que tu acceptes, le problème c'est que cette situation va se reproduire. Tu comprends? Si tu acceptes quelque chose, cela va se reproduire. Et sur le long terme, finalement, tu vas arrêter de faire du foot. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que ta copine, elle t'a kiffé, elle t'a aimé, bref, elle t'a apprécié lorsque tu faisais du foot, lorsque tu étais sportif, etc., etc. Mais toi, tu vas arrêter de faire du foot, tu vas arrêter de faire du sport pour passer plus de temps avec elle. Mais au bout d'un moment, tu vas grossir, au bout d'un moment, tu seras plus physique. Et puis même le fait que tu passes trop de temps avec elle, au bout d'un moment, elle va se lasser de ta gueule, tu comprends? Donc, ne fais pas de concessions pour une femme. Elle t'accepte ou elle ne t'accepte pas. Point barre. Ok? Troisième chose que tu dois comprendre, c'est que la chose la plus importante, avant de parler d'amour, de couple ou de je ne sais pas quoi, c'est le respect. D'accord? Parce que aujourd'hui, les hommes se laissent marcher dessus par certaines femmes parce qu'elles sont belles, parce qu'ils ont besoin d'attention, ils veulent à tout prix une paire, bref, t'as compris ce que je veux dire. Et donc, ils sont prêts à accepter le manque de respect. Mais comme le point que j'ai dit juste avant, si tu laisses une femme te manquer de respect, eh bien, cela va se reproduire. D'accord? Cela va se reproduire et elle va chercher à aller de plus en plus loin pour tester tes limites en fait. Et c'est à cause de ça que des fois, on peut voir des mecs, des grands gaillards de 2 mètres qui ont fait l'armée balèze comme tout, et leurs femmes leur lancent des assiettes et ils disent rien. Parce que le manque de respect s'est établi petit à petit. La meuf, elle s'est pas levée d'un coup, elle lui a lancé des assiettes. Non. Peut-être qu'au début, elle l'insultait, il a rien dit. Après, elle l'a tapé, il a rien dit. Et après, elle en est arrivée à lancer des assiettes et il ne dit toujours rien. Ok? Donc ça, c'est très important. La chose la plus importante, c'est le respect. Ok? Maintenant, quatrième chose, c'est que tu ne dois pas te laisser endormir et faire semblant de ne pas voir les red flags. Si on prend le cas de Abou, il y avait plein de red flags depuis le début. Je veux dire, c'est un mec de télé-réalité. D'accord? Je ne vois pas pourquoi une femme qui est dans la religion irait commencer à lui parler de religion en DM. D'accord? Moi, personnellement, je ne comprends pas la raison. Après, on peut me dire ceci, cela. Je ne vois pas la raison, tu vois? Il y a des red flags, en fait. Il y a des red flags et tu ne dois pas les ignorer parce que elle est belle ou je ne sais quoi. D'accord? Tu dois voir la vérité comme elle est. Parce que sinon, tu vas arriver à des situations très compliquées. Il y a des mecs qui en arrivent au suicide, les gars. C'est réel. Bref. Sixième point, je crois qu'on est au sixième point. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, non, on est au cinquième point. Donc le cinquième point, qui est d'ailleurs un point très important, c'est que tu ne dois pas être trop gentil.
Aujourd'hui, les hommes, ils ont été bercés par, enfin, on a été bercés par tout ce qui est Disney, etc., etc. Et on pense que il faut se comporter comme le prince charmant pour avoir l'attention d'une femme. Les gars, être trop gentil, soyez trop gentil avec votre copine, vous allez voir comment vous allez terminer. Vous allez voir comment elle va vous manquer de respect. Vous allez voir comment elle va vous marcher dessus. Je ne vous dis pas d'être méchant, je n'ai jamais dit ça, d'accord? Je dis juste qu'il faut justement être juste. Vous devez être juste, d'accord? Ne soyez pas méchant, mais ne soyez pas gentil, ne soyez pas trop gentil, soyez juste vous-même en fait. Si elle vous demande de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie de le faire ou que vous n'aimez pas cette chose, ne le faites pas. Vous devez comprendre que la gentillesse, ça paye pas en 2022, d'accord? Le monde, il est méchant, frère. Bref. Donc le 6e point, c'est le fait que tu ne dois pas t'isoler. Alors, ce point-là, il est valable aussi pour les hommes et pour les femmes, hein, c'est pour tout le monde. Mais ici, c'est une chaîne d'éducation pour les hommes, d'accord? Donc, très souvent dans ce genre de situation, tu remarqueras que la femme, elle va faire en sorte de t'isoler parce que si elle arrive à t'isoler, ça veut dire, imaginons que tu n'as plus de travail, ou alors, bon, faut quand même bien manger, mais tu vois pas grand monde, t'as pas d'amis, y a plus de femmes autour de toi, etc. Le problème, c'est que tu vas commencer à devenir trop dépendant d'elle. Tu vas commencer à devenir dépendant d'elle émotionnellement. Et lorsque tu es dépendant émotionnellement d'une personne, elle a les tout pouvoir sur toi. C'est elle qui te contrôle. Si elle pète un plomb, toi, tu te sens pas bien. Si elle est joyeuse, toi, tu te sens bien. Elle fait ce qu'elle veut avec toi, en fait. D'accord? Donc, ne pas se laisser isoler par une femme. D'accord? Maintenant, le 7e point, c'est de ne pas juger les personnes à leur apparence, mais plutôt à leur action. Alors ça, c'est vraiment un truc, ça c'est pour nous les gars. Oui, les femmes, ce sont des êtres très très mignons, très doux, elles ont des beaux corps, etc. Mais ce n'est pas parce qu'une femme paraît toute mignonne qu'elle est forcément gentille. D'accord? Ce n'est pas parce qu'elle est toute belle qu'elle est forcément gentille. D'accord? Ça ne veut rien dire en fait. Ne jugez pas les personnes à leur apparence, genre ah putain elle est belle, ça veut dire qu'elle est gentille ou je ne sais pas quoi. Ça veut rien dire, ça se trouve c'est la pire des crasses en fait. C'est la pire des crasseux, c'est la pire des chétanas ou je ne sais quoi. Ok? Donc ne vous fixez pas sur les apparences des personnes parce que si demain une femme veut s'habiller clean comme une meuf bien, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une meuf bien en fait. Ça tu dois le comprendre. Ok? Et le 8e et dernier point que j'ai noté dans ma liste, c'est le fait que, en tant qu'homme, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu dois être maître, tu dois être au contrôle de tes émotions. Ce que j'entends par là, c'est que tu ne dois pas commencer à trop rentrer dans ton côté émotionnel. Genre, elle te lâche une pique et toi, tu commences à t'énerver ou ceci ou cela. Pourquoi? Parce que si en fait, tu commences à rentrer dans ton côté émotionnel dès qu'elle te lâche une pique ou dès qu'elle dit quelque chose, c'est pareil que pour le point où j'ai dit par rapport à l'isolement, c'est qu'ensuite elle peut faire ce qu'elle veut avec toi. C'est-à-dire que elle peut te dire ça, elle sait qu'elle va t'énerver. Elle te dit ça, elle sait que tu vas être joyeux, etc., etc. Non, tu dois apprendre à gérer tes émotions, à être au contrôle. Ok? Donc c'est les 8 points que j'ai notés. On pourrait bien sûr en noter plein d'autres. Mais voilà, moi personnellement c'est ce que j'ai noté. Donc voilà pour l'arc Abu et les leçons qu'il y a à en tirer. Maintenant, on termine avec ça. Voilà.